Bonjour à tous. Vous vous demandez où je suis? Eh bien, figurez-vous que je suis dans les salons de création de costumes MBV. Et cette robe a été créée pour moi. Voici maintenant des spectacles pour vous. Sommaire. Tout le monde a entendu parler du best-seller 50 nuances de Grey. Vous allez découvrir sa parodie musicale adaptée par Amanda Stairs, actuellement en tournée. Puis nous aurons pour notre plein feu une interview de Michael Chirignan pour son spectacle La liste de mes envies au Théâtre des Béliers parisiens. Mais tout de suite, nous partons pour la pièce Piaf, une vie en rose et noir, au Théâtre du Petit Gymnase. Voici un spectacle qui est d'actualité, puisque nous avons célébré tout récemment le 50e anniversaire de la disparition d'Édith Piaf. Ce spectacle, Piaf, une vie en rose et noir, est désormais à l'affiche du Petit Gymnase dans une nouvelle version. Une façon de redécouvrir la môme qui voulait profiter intensément de chaque seconde d'une existence qu'elle savait courte. La môme Piaf! Une biographie musicale racontant le destin hors du commun d'une fille née dans la rue et qui est devenue la star mondiale qu'on connaît. Et on la raconte en noir à travers ses chansons, mais aussi en rose à travers la personnalité hors du commun qu'elle avait en coulisses. Aurélien, la note. Mon petit coco lumière. Quand il me prend dans ses bras. Ça fait 8 ans maintenant qu'on fait le tour du monde. Oui. On avait envie d'aller un petit peu plus loin. La mise en scène a changé. On est allé chercher l'Édith Piaf un petit peu plus intime qu'il y a 8 ans finalement. La vie en rose d'Édith Piaf avec Marcel Cerdan. L'homme que j'aime plus que ma vie. Marcel Cerdan est mort. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi j'aimerais aussi. Elle a vécu la vie au bord des larmes avant de la chanter. Certains spectateurs arrivent en disant « On n'aime pas Piaf, mais on vient quand même » et ils ressortent et ils achètent immédiatement tous les disques. Tous, hein. Tous. Contorsionniste antipodiste, l'homme qui marche la tête à l'envers. Oui, mais il marchait surtout au gros rouge. Il m'énerve ce con. Et les gens repartent avec des sourires, des larmes et des refrains dans la tête. Théo, êtes-vous heureux? S'il avait répondu autrement, il aurait pris une bonne gifle. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. La parodie musicale du best-seller 50 nuances de Grey est actuellement en tournée. Un spectacle délirant rythmé par un orchestre en live. 3 copines, libérées de leurs enfants et maris, lisent ensemble ce livre transgressif que s'arrachent toutes les femmes. C'est Amanda Stairs qui signe l'adaptation française du spectacle de Broadway. Séduction, fantasme, sexualité et tabou sont au programme. Mesdames, avec ce livre, vous allez vous sentir belle. Vous allez vous sentir chienne. J'ai passé ma vie dans le plus grand ennui. Je n'ai plus aucune envie quand je me couche dans mon lit. Mais je crois qu'il est temps qu'une nouvelle vie commence. Je vais ouvrir les yeux et voir 50 nuances. 50 nuances. Oh, il faut les sentir. 50 nuances. Et pas envie d'en sortir. 50 nuances. Toutes les couleurs du plaisir. 50 nuances. Oh, 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 oh. Nous avons rencontré le comédien de la pièce à succès La liste de mes envies, tirée du livre du même nom, vendu à 420 000 exemplaires dans près de 20 pays. Après avoir été jouée au Ciné 13, cette pièce est actuellement au Théâtre des Béliers parisiens. Nous avons rencontré Michael Chirignan qui nous parle des différents personnages qu'il interprète seul en scène. Alors, La liste de mes envies, c'est un roman de Grégoire Delacour et ça raconte l'histoire de Jocelyne Gerbet qui voulait être styliste mais qui est mercière à Arras, qui rêvait d'amour et d'histoires complètement romanesques, qui est en fait mariée
à Jocelyn, qui travaille chez Häagen-Dazs. Mais malgré tout, elle aime sa vie. Et un jour, elle va jouer au loto pour la première fois, et elle va gagner le gros lot. Sauf qu'elle ne va pas savoir qu'en faire. Elle ne va pas savoir qu'en faire parce que va se présenter devant elle le problème de est-ce que ça va gâcher sa vie ou pas? Qu'est-ce que ça va lui apporter, mais qu'est-ce que ça peut lui faire perdre? C'est une histoire de vie, en fait. Il y a vraiment... il y a à la fois beaucoup de comédie, parce qu'il y avait évidemment des personnages hauts en couleur, et des situations qui sont drôles, mais c'est aussi... il y a aussi des moments de tension. Et là, pour résoudre cette question, en tout cas, elle, pour arriver à trouver une raison et à tout ça, forcément, elle passe par des étapes qui sont des fois douloureuses. Et elle va devoir passer par des étapes douloureuses. Mais c'est vraiment l'histoire d'une vie, en fait. Moi, c'est ce qui m'a plu quand j'ai lu ce roman. Ça m'a paru comme une évidence que cette histoire pouvait se raconter seule, en scène. Alors évidemment que je raconte le point de vue de Jocelyne, puisque c'est elle qui, plus ou moins, est narratrice de l'histoire. Mais en fait, je raconte avant tout l'histoire, c'est-à-dire j'interprète Jocelyne, mais j'interprète aussi Jocelyn, ses deux amis qui sont les jumelles qui tiennent un salon coiffe esthétique, son père qui perd la mémoire parce qu'il a eu un AVC et que toutes les 6 minutes, il a sa mémoire qui retombe à zéro. En fait, j'interprète tous les personnages et c'est avant tout l'histoire que je raconte parce que je me suis rendu compte que dans cette histoire, en fait, il y avait finalement un fragment de moi dans chacun des personnages. Je pense que le livre a à ce point-là marché et parlé à ses lecteurs parce que ça nous renvoie à nos propres questionnements, c'est-à-dire à quoi on tient réellement dans la vie, qu'est-ce qu'on espère vraiment, à quoi on croit, qu'est-ce qu'on a peur de perdre. Voilà, j'ai l'impression que moi, c'est des questions que je me pose régulièrement, en tout cas qu'on se pose tous. C'est la fin du Journal du Théâtre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite. Ciao!